Yo les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Danny Arkwright, passionné d'informatique et de nouvelles technologies. Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous de nouvelles connaissances. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à la partager avec le maximum de vos amis. C'est parti! Bim! Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 fonctionnalités très utiles sur Android qui pourraient vous servir un jour ou l'autre. Si vous avez un ami qui souhaiterait se connecter au même réseau Wi-Fi que vous, mais que vous ignorez le code, vous pourrez utiliser cette fonctionnalité afin de partager automatiquement le code avec cette personne et ainsi permettre à son smartphone de pouvoir se connecter au réseau. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres. On va dans Connexion et on va cliquer sur Wi-Fi. OK. On va cliquer en haut et on va choisir QR code tout en bas. OK. Et bien, c'est ce QR code là que la personne qui a l'autre smartphone va devoir scanner. Et lorsqu'elle va le faire, il y aura un partage automatique de code qui va s'effectuer entre votre smartphone et son smartphone, ce qui va permettre à son smartphone de pouvoir se connecter automatiquement au même réseau Wi-Fi que vous. Comment est-ce que ce scan se fait? Supposons que vous êtes la personne qui souhaiterait se connecter au réseau Wi-Fi d'un ami. Dans ce cas-là, on va revenir en arrière. On va cliquer sur l'icône tout en haut. Ici, voilà, et on va scanner le code QR. OK. Lorsqu'on le fait, le téléphone se connecte de façon automatique au réseau Wi-Fi pour lequel nous avons scanné le QR code. Il peut arriver que vous souhaitiez que votre smartphone se déverrouille de façon automatique lorsqu'il se trouve dans un endroit ou dans une zone spécifique. Et bien, cette fonctionnalité est disponible sur Android grâce au Smart Look. Et bien, pour cela, rendez-vous dans Paramètres. On va descendre en bas. On va cliquer sur Smart Look. OK. Et bien ici, vous constatez avec moi que vous avez la possibilité de déverrouiller votre smartphone de 3 façons différentes. La première façon, c'est détection de l'appareil lorsqu'il est apporté. La deuxième, c'est lieu vérifié. Et la troisième, c'est appareil vérifié. On va essayer d'expliquer un peu chaque fonctionnalité. Et bien la première option, détection de l'appareil lorsqu'il est apporté. Cette option est assez gourmande en énergie puisqu'elle va utiliser les senseurs de votre téléphone pour détecter lorsque vous levez l'appareil ou pas afin de pouvoir le déverrouiller de façon automatique. La troisième option, c'est mis appareil vérifié. Et bien là, vous pourrez lier votre téléphone à un autre appareil, soit peut-être à votre ordinateur ou bien un autre appareil, de façon à ce que cet appareil là puisse être utilisé pour déverrouiller votre téléphone. Et la deuxième option qui est lieu vérifié est celle qui nous intéresse et va nous permettre de pouvoir choisir un lieu ou une zone de confiance dans laquelle le téléphone sera déverrouillé de manière automatique lorsque le téléphone sera dans cette zone en fait. Nous on va choisir lieu vérifié. Ensuite on va descendre tout en bas et cliquer sur ajouter un lieu vérifié. Et lorsqu'on le fait, le téléphone va utiliser son GPS pour essayer de scanner la zone dans laquelle on est. Et quand on regarde un peu tout en bas, on voit qu'on nous propose plusieurs endroits. Et donc on a la possibilité de pouvoir choisir parmi l'un des lieux mentionnés tout en bas qui se trouve dans la zone dans laquelle on est afin que le téléphone puisse être déverrouillé de façon automatique lorsque nous nous trouverons dans cette zone-là. La troisième fonctionnalité que je vais vous présenter concerne la redirection des appels. Et bien comme son nom l'indique, cette fonctionnalité va vous permettre de pouvoir rediriger les appels depuis un téléphone vers un autre. Cette fonctionnalité est à utiliser avec précaution et de manière légale, puisque si vous le faites de façon illégale, vous pouvez être poursuivi en justice. Et par légal, j'entends par là le fait de demander la permission de la personne pour laquelle vous faites la redirection. Pour cela, rendez-vous dans le gestionnaire d'appels. On va taper étoile, étoile 21, étoile. On va mettre le numéro. Voilà. Et on va taper dièse. Je rappelle qu'on le fait sur le téléphone de la personne pour laquelle on veut faire la redirection. C'est-à-dire quoi? Si c'est moi qui veux faire par exemple la redirection de mes appels sur le téléphone de mon frère, je vais devoir prendre le téléphone de mon frère et faire ce code là-bas. Sinon ça ne marchera pas. OK? Donc on va lancer. Et quand on lance, on voit ici transfert d'appel sans condition, enregistrement réussi. Cela indique que le transfert d'appel a réussi. Et donc désormais, tous les appels qui seront en direction de ce téléphone-là seront redirigés de manière automatique vers le numéro que nous avons indiqué ici, lorsque nous avons tapé le code. De la même manière, si vous souhaitez annuler le transfert d'appel, il vous suffira simplement de taper dièse 21 étoile. Vous remettez le numéro sur lequel vous avez effectué le transfert d'appel. Voilà. Et quand vous finissez, vous tapez dièse et vous validez. Et là, on nous met transfert d'appel sans condition, effacement réussi. Ce qui indique que le transfert d'appel vers ce numéro-là a été annulé. Eh bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu,
à vous abonner à ma chaîne et à partager massivement avec vos amis. C'était Danny Arkwright. N'arrêtez jamais d'apprendre. Peace!